Le 22 novembre 2016, nous avons accueilli au collège Pierre-Emmanuel de Pau des étudiants en journalisme tunisien. Ils sont venus raconter leur expérience des médias et des réseaux sociaux dans un pays découvrant la liberté de la presse et la démocratie. Disons que l'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dans l'association, on a eu également envie d'aider les jeunes journalistes tunisiens à compléter leur formation par une expérience pratique en France. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé cette opération d'action de formation de jeunes journalistes. Nous sommes venus grâce à l'association Afrat qui a fait beaucoup de choses pour justement pour enlever les barrières notamment liées au visa, liées à des complications administratives. Donc à cette occasion, je remercie beaucoup Monsieur Ferchichi et Madame Christiane. Moi, je suis une journaliste dans un radio qui se trouve au nord-ouest de la Tunisie. C'est un radio régional. En fait, on a ici pour un projet, une formation avec l'association franco-tunisienne. C'est une formation en thème de médias et démocratie. On a passé une semaine à Tunis. C'est une semaine de préparation et ici, on applique les choses. De vie, c'est un pays en progression, mais parfois les jeunes ne trouvent pas beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de difficultés à s'affirmer, à travailler sur des projets. On m'a appelé sur le thème des médias et démocratie. Et puisque tu sais qu'en Tunisie, on vient de vivre une révolution il y a 5 années, 6 années presque, 6 ans presque. Et donc le thème déjà des médias et la relation avec la démocratie, etc., c'est un thème essentiel qui est au cœur du débat public, que ce soit au sein des journalistes ou dans l'espace public en général. J'écris par intermittence dans des journaux tunisiens, tels par exemple le magazine Réalité et un journal quotidien qui s'appelle Le Temps. Avant, il y avait beaucoup de monde, mais maintenant, en fait, puisque les débouchés deviennent de plus en plus restreintes, donc on a instauré un concours, par exemple, à l'Institut de presse. Il y a un concours à partir de 2000 qu'on a instauré en 2012. Et l'idée, en fait, c'est de former un petit nombre de journalistes, mais par la suite, ils arrivent à obtenir des débouchés. Donc on travaille un peu sur la qualité, pas sur la quantité. J'ai eu mon baccalauréat en 2008. Après, j'ai fait mes études à l'Institut supérieur de presse. Donc, je prends mon maîtrise en 2008. Après, je travaille dans ce radio donc de 2011 jusqu'à 2016. 2016, j'ai continué mes études à l'Institut supérieur en master audiovisuel. Maintenant, je suis en 2e année, master radio, spécialité radio. Je suis étudiante et en parallèle, je suis journaliste professionnelle en presse électronique. Je suis étudiante en master audiovisuel, 2e année terminale. Et j'ai eu une master en 2015, presse électronique. Mes familles, ils sont bien sûr heureux que je suis une grande journaliste dans mon région, puisque moi, je suis une journaliste dans un radio régional. Donc, ils acceptent tout ce que mon métier, donc ils ont accepté de travailler dans un radio et de continuer mes études à l'Institut supérieur de presse. D'une partie, il aime mon travail et d'autre partie, il est contre parce que j'ai pris mon baccalauréat et je fais spécialité français, mais je change mon spécialité pour le journalisme. Maman, il est un peu contre parce que il m'a dit qu'il y a des inconvénients. Vous êtes une femme, mais je vais défendre ma profession et il est pour un peu. Ma famille, elles sont très contentes de me voir comme ça
sa petite fille, elle est une jeune journaliste. C'est comme ça, ils sont très heureux de mon choix, bien sûr. Quelques soucis parce que il y a ceux qui n'acceptent pas l'avis des autres. Parfois, comment dirais-je, je m'exprime et il y a ceux qui s'opposent à mon avis. Donc, je vois les commentaires qui s'opposent à mon avis et pas mal de fois des agressions verbales. Je veux être une journaliste de terrain et je veux présenter les nouvelles et tout cela. Oui. Ouais. Vous, c'est plutôt privé ou professionnel? C'est professionnel. Ouais. En Tunisie, nous sommes trop attachés aux réseaux sociaux. Déjà, ça devient une source d'information très importante. Même si on sait bien que pas mal de fois il s'agit de fausses vérités, mais quand même, on les suit et même c'est de l'information gratuite. Oui. Et du coup, c'est quoi votre truc de journaliste pour arriver à vérifier l'information? Parce que c'est ça qui est difficile, vérifier l'info. C'est revenir aux pages officielles, comme ou des journalistes connus. Les pages des journalistes connus, c'est sûrement, ils ont l'information comme étudiante, parce que je ne suis pas encore une journaliste. J'ai un profil Facebook, mais je ne l'utilise pas beaucoup parce que généralement, mes étudiants, ils veulent être amis avec moi. Et si je me mets beaucoup sur Facebook, il y a cette distance qui doit être... je ne sais pas, peut-être avec l'éducation moderne, ça va se dissiper. Mais moi, j'aimerais bien rester neutre avec mes étudiants, parce que après, ça serait difficile de les évaluer si on discute, on commence à discuter sur Facebook, etc. La barrière, elle sera poreuse. Quand on fait un style d'émission en direct, oui. Donc toute réalité a été dévoilée, et même on était choqués par des réalités qu'on était cachées. C'est pas facile, ce n'est pas facile d'exercer ce métier dans n'importe quelle circonstance. Et donc, ils ont le mérite de l'exercer dans un pays qui n'était jusqu'alors pas démocratique, où il y avait des difficultés d'expression. Et maintenant, ce pays est devenu plus démocratique. Donc, on voulait leur montrer l'expérience en France d'un pays qui est démocratique depuis plus longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez vous exprimer en France, nous pouvons, mais en Tunisie, il y a encore quelques années, c'était difficile. Donc, c'est ça la démocratie. Voilà. Donc, le but, c'était justement de leur faire partager cette expérience. Donc, ce que nous a dit le consul de la Tunisie, il y en a 3 associations très actives sur la Tunisie en France. On fait partie des 3 associations qui sont actives. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais je voulais remercier surtout nos amis français, les collectivités locales ici, qui nous aident beaucoup dans ces projets. Et c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser ces grands projets pour aider la Tunisie, surtout renforcer l'amitié franco-tunisienne. C'est ça qui est important. Et la Tunisie, aujourd'hui, elle a besoin plus que jamais de l'aide de la France, parce que c'est une transition démocratique. Et qu'une transition démocratique, ça met du temps. Et il faut que ça soit accompagné aussi par un développement économique. Et ça, c'est grâce à nos amis français que tous ces projets-là, qui nous rapprochent de la Tunisie et qui vont certainement faire de la Tunisie un exemple dans le printemps arabe d'une réussite de transition démocratique. Je vous souhaite de choisir, je souhaite de voir beaucoup d'entre vous dans le domaine du journalisme.